Aéro est spécialisé dans les roues, freins et trains d'atterrissage pour tout ce qui est avion, moins de 3 tonnes. Donc ça va du petit ULM au mini-jet d'affaires. Bérenger, le cœur de métier, c'est vraiment la partie innovation industrielle spécifique à l'aéronautique. Dans l'atelier même de production, il y a 4 personnes. Et après, on a un petit service qui est plus atelier et vraiment spécifique commande, où là, ils sont aussi 4 personnes. Et moi, plus particulièrement, du coup, je gère tout ce qui est atelier, stockage, gestion des plannings. J'ai à ma charge d'approvisionner tous les flux de pièces, que ce soit de la pièce détachée ou de la pièce standard, pour permettre à la production d'assembler les produits et de livrer le client. Je suis dans le département du bureau d'études et je suis en responsabilité de la certification. Et j'ai une deuxième casquette où je suis chef de projet sur la mise en place de l'ERP au sein de l'entreprise. Malgré la crise qu'on connaît aujourd'hui, donc que ce soit pour ma part des ruptures matières avec des délais annoncés à 2023 aujourd'hui, l'entreprise connaît une belle croissance. Et notre ERP arrive un peu au bout de ses capacités, donc on a besoin de quelque chose qui soit plus adapté à nos besoins, vraiment en communication avec tous les pôles et qui puisse gérer autant la qualité que la production, que le commercial, que le BE, vraiment réunir tout ça en un seul ERP. La mise en place de cet outil numérique amène à des changements qui sont très importants au sein de l'organisation, des personnes, des compétences des personnes. L'accompagnement par des experts dans ce domaine-là est nécessaire. Ça fait déjà quelques années qu'on en parle. On est allé voir plusieurs ERP, tout ça, et en fait, on est venu au point à se dire il nous faut faire un truc pour que ça nous corresponde à nous, d'où l'utilité de Safe aujourd'hui. Ça nécessite d'avoir des ateliers où les personnes s'expriment, où on définisse clairement un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est complexe, il concerne tous les corps de métier, tous les départements de l'entreprise. Ça a commencé par des réunions en fait, entre les différents pôles, que ce soit le commercial, les achats, le BE et la direction, pour construire et réfléchir à cet outil qui devrait nous permettre d'absorber cette croissance et de faire encore plus. Communiquer tous ensemble et aller vraiment tous sur les mêmes informations. Donc là, ça nous a permis d'avoir une vision globale et de prendre en compte tous les problèmes de tout le monde. Ça a mis en évidence le fait qu'on devait simplifier nos process, clarifier nos process. Et là, il faut tout mettre à plat pour le nouvel ERP. Et c'est ce qui nous permet, en fait, Safe nous a permis de voir tout ça. De vraiment se rendre compte du travail global de chacun, de s'entraider surtout et d'essayer de s'améliorer. Suite à l'intervention du pôle Safe, on a restructuré un petit peu la société. J'ai intégré un collaborateur plus pour la gestion de tout ce qui est arrivée et création de fiches de lot, donc qui est propre à nos procédés. Du coup, le service achat prend un peu d'ampleur aujourd'hui. Plus de communication entre nous, je dirais. On échange un peu plus, puis on a mis en place le QRQC du coup, qui permet de faire remonter beaucoup d'informations et vraiment de les partager à tout le monde. La QRQC, elle permet de mettre par écrit des problématiques au travers de toutes petites fiches. Donc il faut que ce soit très rapide à rédiger. Qui se décline sous 3 coloris. On a des petites fiches rouges qui sont des anomalies bloquantes, les fiches oranges qui sont des anomalies non bloquantes et les fiches bleues qui sont des améliorations, des propositions d'amélioration. Quand c'est une fiche rouge, donc anomalie bloquante, on a déterminé avec l'ensemble des pôles que l'action devait être traitée sous une demi-journée. Donc c'est vraiment un problème critique qui empêche la livraison d'un client. Quand c'est une fiche orange, c'est que c'est une anomalie qui a gêné momentanément l'opérateur, mais qui n'a pas nécessité une alerte au gaz entre guillemets et de trouver une solution dans la demi-journée. Et ensuite, il y a une troisième catégorie qui est une super catégorie qui me concerne moi pour tout ce qui est proposition d'amélioration. Ce sont des problématiques qui sont connues au sein de l'entreprise et où il faut qu'une personne alloue un temps de travail pour solutionner ce problème-là. Tout le monde peut donner son avis de manière anonyme ou non pour apporter des propositions d'amélioration
dans le process et donc dans la qualité de vie au travail. On gère le problème jusqu'au bout et on ne l'arrête pas au milieu. Là, on est obligé, donc ça fait avancer. Ouais. Cette problématique-là, elle est vraiment commune à plein de secteurs industriels et d'entreprises. Et avoir un regard extérieur, une critique sur notre manière de faire et ce qui existe ailleurs et quelles solutions ils ont apportées, ça va nous aider à prévoir ce changement, à l'effectuer et à le pérenniser derrière. Le fait d'échanger entre les différents pôles, ça permet de garder un lien et de travailler ensemble, de construire ensemble. Faire une démarche comme ça, c'est quand même pas mal parce qu'on est soutenu. Il y a des regards extérieurs aussi qui nous aident, qui voient des choses que nous, on ne voit pas de l'intérieur. Donc je pense que c'est vraiment pas mal de se poser un petit peu et prendre du recul de temps en temps. C'est du temps d'investi, mais qui devrait être bien rendu à terme. Donc n'hésitez pas.